Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a commencé par quelque chose de très simple. Je cherchais seulement un café, mais quelques minutes plus tard, j'ai rencontré quelqu'un que je n'attendais absolument pas. Et cette rencontre a complètement changé ma matinée. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi ce petit café est devenu l'un de mes meilleurs souvenirs de voyage. This episode is perfect for A2B1 French learners and I will speak slowly to help you understand. Alors, écoutez bien. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de French Class Teacher pour apprendre le français. Dans ce podcast, je raconte des histoires simples et naturelles pour vous aider à améliorer votre compréhension. Pendant l'histoire, je vais aussi vous poser une petite question. Essayez d'y réfléchir pendant que vous écoutez. L'histoire. C'était pendant un voyage dans une ville très ancienne. Je me suis réveillée très tôt ce matin-là. Il était environ 6 heures. La ville était encore calme. Les rues étaient presque vides. La lumière du soleil commençait doucement à apparaître. J'ai décidé de sortir pour marcher un peu. Quand je voyage, j'aime beaucoup marcher tôt le matin. Pourquoi? Parce que la ville est différente à ce moment-là. On peut observer la vie locale. On voit les habitants commencer leur journée. Et souvent, on découvre des endroits intéressants. Après quelques minutes, j'ai commencé à chercher un café. Pour moi, boire un café le matin est presque un rituel. Mais ce matin-là, je ne savais pas encore que ce café allait être spécial. En marchant dans une petite rue, j'ai vu un café très simple. Il n'y avait pas de musique, pas de décoration moderne, seulement quelques tables en bois et une petite terrasse. Devant la porte, un homme était debout. Quand il m'a vu, il m'a regardé quelques secondes. Puis, il a souri. Et il a dit « Bonjour ». Je me suis arrêtée parce que je ne m'attendais pas du tout à entendre du français. Je lui ai répondu « Bonjour ». L'homme m'a demandé « Tu veux boire un café ?» J'ai accepté immédiatement. Je me suis assise à une table et j'ai commencé à observer la rue. Maintenant, petite question pour vous. Quand vous voyagez, préférez-vous les grands cafés touristiques ou les petits cafés locaux? Think about it while listening. Quelques minutes plus tard, l'homme est revenu avec une tasse de café très chaud. Il s'est assis à côté de moi. Il a dit
je m'appelle Shiva. Moi, je m'appelle Julie. Nous avons commencé à discuter. Shiva m'a expliqué qu'il apprenait le français depuis 2 ans. Il n'avait jamais vécu en France. Mais il aimait beaucoup la langue française. Dans son café, il rencontrait souvent des voyageurs. Et chaque conversation était pour lui une occasion de pratiquer. Pendant que nous parlions, la rue commençait doucement à s'animer. Un chien dormait au soleil. Des enfants marchaient vers l'école. Une femme passait avec un panier plein de fruits. L'atmosphère était très calme, très paisible. Je buvais mon café lentement et je pensais, ce moment est simple, mais il est parfait. Avant de partir, j'ai dit à Shiva, « Merci pour le café. C'est le meilleur café de mon voyage. » Shiva a ri et il a répondu, « Alors, tu dois revenir demain. » Et vous savez quoi? Je suis revenue le lendemain et aussi le jour suivant. Parce que parfois, les meilleurs souvenirs de voyage ne sont pas les monuments. Ce sont simplement les rencontres inattendues. So now let's review a few useful words from the story. Un rituel. Un rituel est une habitude que l'on fait régulièrement. In English, a ritual or routine. Observer. Observer signifie regarder attentivement. In English, to observe. Paisible. Paisible signifie calme et tranquille. In English, peaceful. Aujourd'hui, nous avons vu une histoire de voyage, une rencontre dans un petit café et quelques mots utiles pour parler des habitudes et des souvenirs. Listening to stories like this is a great way to improve your French comprehension naturally. Et question pour vous, maintenant, je suis curieuse, quelle est votre rencontre la plus intéressante pendant un voyage? Vous pouvez écrire votre réponse dans les commentaires. Si vous voulez la transcription complète, la liste de vocabulaire et des exercices pour pratiquer, vous pouvez visiter mon blog. So if you want the complete transcription, the vocabulary list and exercises to practice, you can visit my blog, French Class Teacher Complete Exercises Library. And if you enjoy learning French with stories, subscribe to the podcast. À bientôt pour une nouvelle Slow French Story.